Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière qui sort sur la chaîne. C'est une vidéo que j'ai fait en collab avec Yahoo. Donc c'est une vidéo qui est sortie sur Yahoo dans le cadre d'un programme qui s'appelle Yahoo Green. Où en gros, je pars avec mon pote Fabien qui travaille chez eux et on traite des thématiques écologiques, que ce soit des catastrophes ou bien des initiatives. Donc cette vidéo, elle est déjà sortie sur Yahoo, mais il y a plus d'un mois. Généralement, les vidéos qu'on sort ensemble, elles sortent que là-bas. Moi, je les communique sur mes réseaux et par exemple, pour celle-ci, je l'ai aussi fait sur l'onglet communauté. Mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas lui donner l'exposition qu'elle mérite. À chaque fois, on part Fabien et moi, et en plus, je trouve que Fabien est vraiment bon en réel. Et celle-là, cette vidéo-là, je la trouve vraiment stylée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je voulais juste vous recontextualiser la chose. Et donc, évidemment, c'est une vidéo qui a été tournée bien avant le confinement. Je ne partagerai pas toutes les vidéos que je tourne avec eux en upload comme ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leur Insta si vous voulez les voir dès qu'elles sortent. Love, peace, ciao. On parle beaucoup de changement climatique et on oublie souvent de dire qu'en fait, le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. Le premier poumon de la planète, c'est l'océan, puisqu'il fournit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. Quand on se parle, en fait, plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, on la doit aux animaux marins. Donc si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Et si on n'est pas capable de sauver les dauphins, on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. En 2019, dans le golfe de Gascogne, on estime à 11 300 le nombre de dauphins morts. En hiver, la population de dauphins dans nos eaux est estimée à 200 000. À cette vitesse, nous mettons tous nos dauphins en danger. Fin janvier, nous avons quitté le port de La Rochelle et nous avons suivi le quotidien de l'ONG Sea Shepherd pendant 4 jours pour mieux comprendre la situation des dauphins dans le golfe de Gascogne. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui menace les dauphins, comment Sea Shepherd a décidé de lutter pour les dauphins et ce qu'il faut changer pour que ça s'arrête. L'enjeu est immense, car effectivement, si nous ne sommes pas capables de prendre des mesures pour préserver le dauphin, l'un des animaux marins les plus appréciés, sans parler du fait que ce soit une espèce protégée, alors nous ne serons sûrement pas capables de sauver la vie marine dans son ensemble. Sea Shepherd est une ONG fondée en 1977 par Paul Watson, un ancien membre fondateur de Greenpeace. L'organisation est vouée à la protection des écosystèmes avec une devise « Défendre, conserver, protéger ». Ils peuvent parfois être connus pour leurs procédés d'action directe, comme de l'abordage, mais ce n'est pas le cas de cette campagne dans le golfe de Gascogne, appelée Dolphin Bycatch. Nous sommes à bord du Sam Simon, un ancien bateau scientifique japonais. L'équipage compte environ 25 personnes, et c'est une vraie mini-société qui s'y trouve. Il y a un infirmier, un cuisinier, un spécialiste en communication, des ingénieurs, des matelots, des navigateurs, des photographes et vidéastes. Il faut savoir que l'écrasante majorité de l'équipage est bénévole, et évidemment ils ne comptent pas leurs heures. C'est assez impressionnant de voir tout ce monde-là réuni pour une seule et même cause. Chaque membre joue un rôle primordial au bon fonctionnement de l'opération. Mais pour comprendre pourquoi ils sont là, il faut comprendre ce chiffre de 11 300 dauphins morts. Alors on a demandé à Guillaume, un membre de l'équipage, de nous expliquer. Là, on est sur le rapport d'échouage 2018 qui a été fait par Pélagis. Okay. C'est l'institut en fait qui récupère tous les dauphins qui s'échouent et qui va tout compiler. Ça fait des années qu'ils font ça et ils vont essayer de sortir de la donnée sur les raisons des échouages. Enfin, ils essaient d'analyser tout ça, quoi. Ok, donc c'est factuel, C'est du factuel, ouais, c'est du scientifique. Ok. Ici, tu as un bilan général de la distribution annuelle des effectifs d'échouage de cétacés sur le littoral français. En gros, c'est combien de cétacés s'échouent sur les littoraux. C'est-à-dire que la moyenne qui était à, je crois, on voit 990 échouages de cétacés, c'est-à-dire des dauphins, des baleines, tout ce que tu veux. Et elle est arrivée genre à 2013, 1200 et le pire en 2017, 1600 cétacés qui s'échouent sur les plages, quoi. Donc, On sait pourquoi ils s'échouent sur les plages? Alors justement, le truc c'est que Pélagis, ils vont les autopsier. 60% des cas, c'est des filets qui les ont attrapés. Donc la majorité. Après, tu peux avoir... Comment vous savez? Parce qu'il y a des traces de Parce qu'il y a des traces de filets, en fait. Les filets, ils laissent des traces. Et s'il n'y a pas de traces, quand tu les ouvres, en fait, tu vois que les poumons, ils ont éclaté. En gros, ils ne se noient pas, ils s'asphyxient dans les filets. Donc chez un dauphin, la respiration, elle est volontaire. Ouais. Et tant qu'il est sous l'eau, son évent, en fait, ça respire par-dessus de la tête. Hein. Son évent, il ne s'ouvrira pas tant qu'il est sous l'eau. Donc il est traîné dans le filet de pêche pendant plusieurs heures. Donc, un dauphin, ça a une autonomie en plongée de quelques minutes en fait. C'est pas, un dauphin, ça reste pas 3 heures sous l'eau, quoi. C'est pas forcément parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition, elle est protégée parce que c'est une espèce qui a une grande valeur écologique. Donc là on s'équipe parce qu'on va aller voir ce qui se passe du côté des bateaux qui sont en train de pêcher. S'habiller très très chaudement
et de manière très imperméable parce qu'on va rester immobile pendant plusieurs heures, peut-être 4-5 heures. Le but de la campagne Dolphin Bycatch est assez simple. Dès que les pêcheurs commencent à remonter les filets, il faut embarquer sur les Zodiacs pour observer la remontée. Pourquoi ? Pour vérifier qu'il n'y a pas de dauphins morts dans les filets. Si c'est le cas, il faut s'assurer que les pêcheurs le déclarent, car c'est comme ça que les scientifiques pourront comprendre quel type de pêche fait le plus de dégâts. Alors on part sur le Zodiac et on observe la remontée du filet, qui dure souvent jusque 4 ou 5 heures. Et évidemment, elles se font dans des conditions assez difficiles. C'est un environnement où il fait froid, où il y a beaucoup de vent, le tout avec la caméra braquée sur le filet au cas où un dauphin est remonté. Mais ce jour-là, heureusement, aucun dauphin à l'horizon, contrairement au lendemain matin. On a donc notre autre bateau, le Clémentine, qui Ouais. était avec une paire de chalutiers pélagiques toute la nuit. À la remontée du matin, là, ils avaient un dauphin dans le filet. Voilà, donc ils sont juste devant nous, on va s'approcher un petit peu, on a envoyé le drone pour voir s'ils ont toujours le dauphin sur le pont. On a la gendarmerie maritime qui est juste à côté, qui n'a pas bougé. On a la marine qui est là-bas aussi, qui sont en stand-by. Donc le Clémentine a fait la première levée de filet avec eux. Donc ils avaient les pingers, donc les répulsifs acoustiques qui sont censés écarter les dauphins. Ouais. Ils ont expliqué à notre équipage que ça ne servait à rien qu'ils soient là, qu'ils avaient les pingers, que du coup il n'y avait pas de problème, ils ne prenaient pas de dauphins, etc. Et puis là, sur la remontée du matin, il y avait un dauphin dans le filet. La solution déjà, c'est plus de transparence. C'est qu'aujourd'hui, le milieu de la pêche, c'est un milieu qui est très opaque. Il se passe beaucoup de choses, mais on n'en parle pas. Donc nous, ce qu'on demande, et on n'est pas les seuls, c'est ce que demandent aussi les scientifiques, c'est d'avoir plus de transparence. Comme par exemple, installer des caméras sur les bateaux de pêche, ce que beaucoup de pêcheurs refusent catégoriquement. Ça se fait dans d'autres pays, et ça fonctionne très bien. Ça a des effets très très positifs. Alors le but, c'est pas de filmer l'intérieur du bateau et de voir ce qui trafique, on s'en fiche complètement. Le but, c'est de voir ce qui remonte dans le filet. Et comme ça permet de voir quelles sont les prises accessoires et ça permet de comprendre quels sont les lieux les plus à risque, quelles sont les méthodes de pêche les plus à risque. Donc au final, tout le monde y est gagnant, y compris les pêcheurs, parce qu'ils se plaignent qu'on les accuse d'attraper des dauphins, etc., etc. S'il y a plus de transparence, à ce moment-là, on a une meilleure idée du phénomène et là, on peut trouver des solutions. Moi, je suis avec Sea Shepherd parce que je veux vraiment essayer de faire un maximum pour protéger les océans et les animaux qui y vivent. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on doit vraiment faire quelque chose maintenant. Et j'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard. Donc c'est pour ça que moi, je vais donner tout mon temps et j'ai toute ma motivation pour essayer de faire bouger les choses, pour montrer aux gens qui s'y connaissent pas ou qui ne sont pas sensibilisés à ce problème-là, leur montrer vraiment ce qui se passe. Donc il est temps d'agir et de faire quelque chose tous ensemble pour essayer de sauver les océans. Le bateau, pour moi, c'est vraiment une famille. Quand j'ai ma famille, bien sûr en Belgique, mais le bateau aussi, j'ai trouvé ma deuxième famille. Si on leur montre qu'on est dévoué, tout ça, on peut apprendre et devenir professionnel, je dirais. Ouais. Ça va ? Ouais. Pas trop fatigué et tout ? Non, ça va, ouais. La motivation est là, donc. I believe it's all about getting people to react on land. If the pressure becomes hard enough and people are angry and people speak up, then hopefully they can maybe change the laws so that less dolphins are caught. Maybe people can be more aware of their choices when they buy fish. They can know where it comes from, they can know what's behind the fish, which is also important, I think. But hopefully on a bigger level, if they change the laws or if they find other solutions to make sure that there are less bycatch, less dolphins killed, then that's already a win for us. All we can do is keep showing and keep adding pressure. Si on a mis en place ces méthodes de pêche qui sont destructrices, c'est parce qu'il y a une demande en poissons qui explose. On mange beaucoup trop de poissons en France et ailleurs, sauf dans les pays où peut-être ils en auraient plus besoin. Aujourd'hui, une écrasante majorité des gens qui mangent du poisson pourraient très bien s'en passer. Donc il n'y a pas assez de poissons dans l'océan pour répondre à cette demande en poissons. Il n'y a pas assez de poissons dans l'océan pour nourrir tous les prédateurs marins et tous les humains qui pourraient se passer du poisson et qui en mangent sans même y réfléchir. En fait, aujourd'hui, si on prend les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, sur la consommation poisson, donc c'est 2 portions de poisson par semaine, on atteint déjà le double de ce que l'océan est capable de fournir en poisson, sans compter le fait qu'on tue par la faim tous les prédateurs marins. En fait, nous, on s'est rendu compte à quel point les gens, le grand public peut être déconnecté de ce qui se passe en mer. C'est quand on fait des opérations de sensibilisation avec les dauphins morts sur les places publiques. Ça choque beaucoup de gens, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est un faux dauphin ou qui nous disent qu'il n'y a pas de dauphin en France.
alors qu'ils sont vraiment sur le pas de notre porte. Donc on est complètement déconnecté de ça. Et en même temps, on ne se rend pas compte que si l'océan meurt, nous mourrons tous. D'un point de vue utilitariste, c'est aussi nous-mêmes qu'on essaye de sauver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets aussi un lien dans la description pour soutenir Sea Shepherd si jamais l'envie vous en prend. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo qui n'a absolument rien à voir. On va reparler des téléphones, mais cette fois, je vais vous dire ce que j'ai dans le mien. Love, peace, ciao.